Gilles, ça vous dérange pas si je dis que vous êtes un outsider dans le domaine de l'énergie renouvelable? C'est ça, hein? Mais donc, qui intéresse beaucoup notre vice-président aussi. Donc vous allez nous en parler. Et puis tout à l'heure au petit déjeuner, il y avait une personne, un représentant de la Chambre d'agriculture, qui est dans le coin peut-être, voilà, qui est venu, parce qu'il disait qu'au niveau des véhicules agricoles, vous vous dirigez aussi, vous avez des projets concernant l'hydrogène et la production d'hydrogène pour ces véhicules agricoles. Vous pourrez intervenir un petit peu tout à l'heure, tout petit peu. Bonjour à tous, merci madame. Vous m'entendez? Donc je suis Gilles Lefebvre, je suis délégué régional de France Hydrogène pour la région Centre-Val de Loire. Et vous l'avez vu, ma petite remarque sur les autocars et les autobus justifie ma deuxième casquette, puisque accessoirement, et je vais rejoindre les propos introductifs du président, je suis le directeur régional de Transdev, donc je gère aussi une flotte d'environ 800 poids lourds, avec les mêmes problèmes et le questionnement énergétique que vous pouviez évoquer, monsieur le président, en propos introductifs. Donc c'est vrai que, et je vais malheureusement peut-être pas répondre à vos questions pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions demain, mais on a tous les mêmes problèmes. J'irai peut-être, avant d'aller vers l'hydrogène plus particulièrement, je pense qu'il faut qu'on change de méthode de réflexion et qu'on réfléchisse à l'énergie non pas en fonction des opportunités autres, mais en fonction du besoin réel et d'analyser quels sont le besoin et adapter nos énergies en fonction du besoin réel. Donc c'est une vraie difficulté. Je laisserai Karine forcément parler du nombre de bus et de cars qui roulent sur la région centre, hein, donc je ne dis rien. Parlons d'hydrogène. Donc l'hydrogène, oui, je suis le petit poussé ou l'outsider par rapport à mes deux voisins massifs, forcément. Donc puisque la production et le développement de l'hydrogène en France et en région centre est encore au stade entre guillemets du balbutiement, même si on va très vite, très fort et partout. Alors d'abord, juste pour bien remettre tout le monde, je vais faire une interrogation écrite. Donc quatrième, rappelez-vous, tableau de Mendeleïev, il y avait un prof de physique qui vous a parlé de ça un jour. L'hydrogène, c'était la petite case tout en haut à gauche. C'était la molécule enfin l'atome même le plus qu'on trouvait le plus dans l'univers, et c'était plus petit tout en haut à gauche sur le tableau de Mendeleïev. Je vois que tout le monde a de très bons souvenirs de sa classe de quatrième. Donc c'est l'atome le plus couru dans l'univers, donc c'est le plus simple, mais c'est le plus petit, donc c'est le plus difficile à gérer parce qu'il traverse tout. Donc il y a plein de choses où, en termes d'étanchéité, l'eau, le gaz, le méthane, ça passe pas, et puis l'hydrogène, ça passe. Parce que c'est tout petit. Et donc ça génère des difficultés. Et on s'est aperçu en revanche que justement l'hydrogène, c'était pas du carbone, c'était de l'hydrogène. Rappelez-vous, hein, H, C, non, pas C, H. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, on va donc parler, et on s'est aperçu que l'hydrogène, justement, en termes de décarbonation, c'était bien mieux, parce que quels que soient les moteurs, quelle que soit l'utilisation, que ce soit en mobilité avec des moteurs, ou que ce soit dans l'industrie, pour utiliser sur les verriers ou les cimentiers, à partir du moment où on rentre un gaz qui n'a pas de molécule de carbone, on ressort sans molécule de carbone, parce que Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si on rentre que de l'hydrogène, on ressort que de l'hydrogène. Principe gagnant-gagnant, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'hydrogène. Ça fait des millions d'années qu'on a de l'hydrogène mais qu'on n'utilise pas, et donc maintenant on va commencer à l'utiliser. Pour faire un petit tableau. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de produire ou d'extraire ou de trouver l'hydrogène. Alors, pour faire très court, la plus connue, tout le monde, je dirais, qui s'intéresse un petit peu à l'hydrogène maîtrise ça, l'électrolyseur. Donc on prend de l'eau, on prend de l'électricité verte, bien sûr, et on met tout ça dans un électrolyseur. Il y a de l'oxygène qui est dégagé et on sort de l'hydrogène dans un petit tuyau et tout va bien. Ça va, j'ai été clair? C'est simple. Bon,
Ça, c'est un sujet qui est maîtrisé. Hein. Le processus a plus de 200 ans. Tout le monde connaît. C'est très énergivore. Il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène. Donc après, il faut beaucoup d'électricité verte. Parce qu'après, on va qualifier notre hydrogène en fonction de sa provenance. C'est la même molécule, mais on va la qualifier en fonction de sa provenance. Si vous utilisez de l'hydrogène qui a été produit, de l'électricité qui a été produite dans une centrale à charbon pour produire de l'hydrogène, on ne va pas dire que votre hydrogène est très vert. C'est aujourd'hui 95% de l'hydrogène produit dans le monde, c'est de l'hydrogène gris ou noir, parce que c'est produit à partir des usines et de l'électricité à charbon. Si vous utilisez des éoliennes pour alimenter votre électrolyseur, ça sera de l'hydrogène vert. Alors, je dirais, quand on regardera la bonbonne d'hydrogène, ce sera le même, c'est juste la façon dont ça a été produit. Après, aujourd'hui, il y a d'autres, et ça évolue très vite, systèmes pour produire de l'hydrogène. On parle d'hydrogène orange quand on fait réagir de l'eau sur des métaux ferreux, parce que qui captent les cellules de carbone et qui font sortir l'hydrogène. Et on parle maintenant aussi d'hydrogène blanc, puisqu'on a enfin découvert que malgré ce qu'on croyait qu'il n'y avait pas d'hydrogène à l'état, enfin de dihydrogène à l'état naturel, mais il y en a. Donc aujourd'hui, on commence à réfléchir et à travailler sur l'extraction d'hydrogène dans les roches. Alors il y a des gens qui ont dit, vous regardez un peu dans les journaux, il paraît très près de vert, ça va être la nouvelle Californie française, parce qu'on a peut-être trouvé de l'hydrogène blanc dans les sous-sols, ça passe souvent dans les milieux, ex-milieux volcaniques, ou au milieu de l'Atlantique par exemple, il y a de l'hydrogène blanc qui s'évapore au contact de l'Atlantique. Monsieur Lefebvre, on tombe exactement dans le même scénario, c'est un produit d'emblée qui est fini, quoi, cet hydrogène. Donc c'est pas la bonne solution non plus. Pourquoi c'est pas la bonne solution? Si vous captez l'extraction, c'est comme une énergie fossile qui arrive à terme. Aujourd'hui, au milieu de l'Atlantique, sans rien faire, il y a de l'hydrogène qui s'évapore. Il suffit de mettre un entonnoir, une bonbonne au-dessus et un ballon, et vous récupérez l'hydrogène dans le ballon. De toute façon, l'hydrogène part dans l'air. Parce que les roches volcaniques, quand ils arrivent au contact de l'eau au milieu de l'Atlantique, produisent de l'hydrogène. Le contact. Donc c'est une production continue. C'est une production continue. Voilà. Et puis après, vous avez raison, on ne va pas aller craquer des sols pour prendre une similitude. Mais j'étais sûr de me faire rejeter là. Mais pour produire de l'hydrogène. Mais on commence à travailler sur de la production et dans ces cas-là, on la qualifie d'hydrogène blanc. Si on vous dit aujourd'hui, on a des projets d'hydrogène blanc, c'est des projets que l'on trouve à l'état naturel sur la planète. Voilà en termes un petit peu un panorama des productions. J'ai pas parlé, mais tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé de biométhaniseurs et qui disait on n'utilise pas les déchets de bois. Aujourd'hui, il y a des nouveaux principes, notamment des brevets qui ont été faits par des industriels français pour faire ce qu'on appelle de la pyrolyse de biomasse. Et donc, en brûlant, je dirais pour faire simple, des déchets verts, y compris des déchets de bois, on va produire de l'hydrogène et produire du biochar. Entre guillemets, on va séparer le carbone de l'hydrogène des déchets verts et on va récupérer le carbone pour faire quasiment du charbon de bois, ce qu'on appelle du biochar, et on va produire de l'hydrogène. Donc c'est un nouveau procédé qui est Hafner, par exemple, développe ce procédé et est en discussion avec quelques agriculteurs de la région pour peut-être développer des usines de production d'hydrogène. Donc, Monsieur Lefebvre, quels sont les projets matures en France et puis plus particulièrement sur la région centre, dans le domaine de l'hydrogène? Sur la région centre, en termes de production, aujourd'hui le projet le plus avancé, c'est à Tours, vous avez un projet d'électrolyseur qui est bien avancé, enfin avec la communauté de communes du Val de l'Indre, qui est entre guillemets bien connue pour sa volonté de développer l'hydrogène, puisque c'est la communauté de communes qui a la première benne à ordures, puisqu'on va parler des usages quand même, oui. Donc la première benne à ordures qui fonctionne à l'hydrogène en Europe. Donc aujourd'hui, il y a une benne à ordures à côté de Sorigny, et donc il y a une station de distribution à Sorigny, au sud de Tours, et la communauté de communes du Val de l'Indre est en train d'adosser à cette station de distribution d'hydrogène un électrolyseur et une production d'hydrogène. On a des bennes à ordures électriques quand même. On a des bennes à ordures électriques. Oui. Bon. C'était pour vérifier si vous n'étiez pas à la traîne. J'ai réfléchi en même temps parce que
nous, on a des projets aussi avec hydrogène pour le groupe électrogène zéro émission qui va remplacer au fur et à mesure. Donc vous pouvez travailler ensemble. Oui, c'est ça. Nous, on est clients en fait. Alors, voilà. Donc, C'est le fait que vous avez marqué un point. merci pour je dirais juste la transition, puisque je vais pouvoir ensuite, on a parlé un petit peu production ou origine de l'hydrogène, juste pour bien dire, mais aujourd'hui, oui, mais je ne vais pas vous embêter avec toutes les problématiques de distribution que l'on peut avoir. Est-ce qu'on le fait par camion, est-ce qu'on le fait par gaz, par gazoduc, enfin ça ce sont des problèmes qui évoluent aujourd'hui et il y a des grands plans de mettre des gazoducs à l'hydrogène comme on a des gazoducs pour gérer par carré bien sûr, après c'est les usages. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien de se dire mais quelles sont les applications? Aujourd'hui, il y a des applications dans l'industrie, par exemple, je le citais, verrière, ou dans l'industrie cimentière, ou dans beaucoup d'industries où on peut commencer à utiliser le gaz comme une énergie pour chauffer, puisque l'hydrogène, ça sert pour chauffer. Et après, il y a toutes les énergies dites, toutes les utilisations qui vont être dans la mobilité ou dans la production de puissance. Comme le citait Alexandre, il y a des développements qui sont en cours pour produire des groupes électrogènes, mais dans lesquels on utilise du gaz. L'hydrogène et pas un groupe électrogène dans lequel on met, parce que c'est bien de produire de l'électricité, mais en mettant du gasoil dans un groupe électrogène, en termes de décarbonation, on peut mieux faire. Donc, des groupes électrogènes sur la base d'hydrogène. Et là où Alexandre disait qu'on était potentiellement, il était client, par exemple sur la mobilité, aujourd'hui, il y a deux grandes technologies. Utiliser l'hydrogène pour un moteur électrique, c'est-à-dire on stocke de l'hydrogène, c'est plus facile que sur la batterie, et on met une pile à combustible dans le véhicule, on transforme l'hydrogène en électricité qui va alimenter un moteur électrique. C'est juste, donc l'hydrogène permet d'améliorer la capacité de stockage et d'emport d'énergie du véhicule par rapport à une batterie. Une batterie où le stock est limité, c'est lourd, et comme le disait Alexandre, ça peut générer, on a des problèmes d'autonomie ou de temps de rechargement. Avec un moteur électrique alimenté par de l'hydrogène, puis une pile à combustible, on va gagner en autonomie et en temps de rechargement. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est dans la région centre, et là je vais être de plus en plus localisé, c'est aussi le développement de moteurs à combustion d'hydrogène. Non pas de moteur électrique, mais de moteur à combustion d'hydrogène. Donc d'utiliser l'hydrogène tout simplement pour alimenter, comme aujourd'hui on a des moteurs à essence où ce sont les vapeurs d'essence qui viennent exploser dans les pistons, et bien demain on peut avoir des vapeurs d'hydrogène qui viennent exploser dans les pistons et faire fonctionner un moteur à combustion exactement de la même façon qu'un moteur au gaz, avec des véhicules qu'on a en gaz ou biogaz, ou des véhicules à essence. Et donc aujourd'hui, la région, pour le coup, Centre-Val de Loire, est très avancée sur le développement des moteurs à combustion hydrogène, avec deux acteurs majeurs, un acteur qui est spécialiste de l'injection mondiale, qui était le spécialiste de l'injection mondiale en diesel, et qui a bien compris que ce n'était pas un métier d'avenir, donc il fallait faire quelque chose, et qui sont en train de se transformer en un expert de l'injection d'hydrogène. C'est la société BorgWarner ou Finia à Blois, enfin ex-Delphi pour ceux qui connaissent. Enfin. Et puis, je vais rejoindre les propos, je pense, du monsieur de la Chambre d'agriculture. Il y a un petit constructeur pas connu du tout du monde agricole qui s'appelle John Deere, à Orléans, je crois. Et forcément, John Deere, aujourd'hui, le développement de moteurs à combustion hydrogène intéresse aussi l'ensemble de ce John Deere et ses collègues. L'idée, c'est la limite des usages du moteur électrique. Le moteur électrique, c'est super, il n'y a pas de vidange, c'est moins d'entretien, c'est efficace énergétiquement, c'est vraiment un beau produit technologique, mais ça ne résiste pas et ça ne tient pas dans certaines conditions. Trop de poussière, des difficultés, des variations importantes dans un climat un peu compliqué, ça résiste pas. C'est bien au milieu un peu aseptisé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de développements qui sont prévus sur le moteur hydrogène pour décarboner le secteur de ce que l'on appelle le off-road. Donc le off-road, c'est tout ce qui n'est
pas immatriculés pour aller sur la route. Donc ça va être les camions de chantier, ça va être les tracteurs agricoles, ça va être tout le monde agricole, ou même s'ils viennent sur la route, si vous voulez, c'est pas leur fonction principale. Ça va être voilà, les grosses pelleteuses et les gros camions qui sont pour construire nos autoroutes, qui vont vivre souvent dans des mondes un peu avec beaucoup de poussière et je dirais dans un monde qui n'est pas super aseptisé, ils sont pas en salle blanche. Eux, le moteur électrique va leur poser des problèmes et d'autonomie, d'avitaillement, parce qu'ils sont, quand vous êtes au milieu d'un chantier ou au milieu d'un champ, on ne va pas venir faire arriver, l'avitaillement va être plus compliqué. Donc il y a beaucoup de développement en milieu off-road aujourd'hui qui sont faits, mais après aussi, pour aller en complément de ce que disait Alexandre, quand on veut gagner en vitesse de chargement et qu'on veut gagner en autonomie, et donc c'est bien, je reviens à mon propos introductif, en complément, en fonction des usages, il va y avoir des moments où le moteur électrique va être le plus pertinent avec des batteries, il va y avoir des moments où le moteur gaz avec, je dirais, du biogaz va être le plus pertinent, puis suivant les usages, on va trouver qu'un moteur hydrogène, quelle que soit la technologie, mais avec un apport d'hydrogène sera le plus pertinent. Et donc, Monsieur le Président, je suis désolé, j'ai absolument aucune réponse à vous faire sur un choix définitif. Il va falloir choisir en fonction des usages. En fonction des usages et puis peut-être aussi en fonction du coût. La technologie hydrogène, ça coûte cher? Oui, aujourd'hui, globalement, on n'est que sur des protos, donc ça coûte très cher. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le coût est très cher à l'investissement et le coût à l'usage est très cher. Pour vous donner une idée, alors je vais parler des bus plutôt que des camions parce que c'est mon métier de base, donc c'est plus simple. Par exemple, les bus à hydrogène? À hydrogène, vous avez des bus à Auxerre, à l'hydrogène, vous avez des bus à Lens, à Pau, il y en a qui viennent d'arriver à Rouen, vous en avez à Versailles, vous en avez. Il y a environ entre 30 et 40 bus hydrogène qui roulent en France. Il y a 0 car homologué. Il y en a un qui est en cours d'homologation, mais c'est pas tous les élus qui sont là, je vais raconter. Pourquoi c'est pas homologué? Parce que la France administrée est très simple. Ça va comme réponse? Non, juste l'anecdote, et je défends mon ami Alain de la communauté de communes du Val-de-Lavre. C'est pour l'anecdote, il n'y a pas de journaliste, on s'en fout de toute personne. Mais au début, la BOM, il a fallu l'immatriculer en Allemagne, c'était plus simple que de faire immatriculer une benne à ordures qui roule à Tours en France. On a été plus rapide à faire immatriculer la benne à ordures à hydrogène en Allemagne, elle a roulé avec une plaque allemande pendant quelques mois, et après on a pu la faire immatriculer en France, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, logique. Ça va je ne donne pas plus de détails, non, pas plus de détails. Bon, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous avez fini? Juste pour finir, oui, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un bus diesel classique, ça coûte 250 000. Quand il est au gaz, c'est à 300 000. Quand il est électrique, il est à 450 ou 500 000. Quand il est à l'hydrogène, il est à entre 800 et 900. Donc forcément, c'est pareil que c'est un peu plus cher. Oui, c'est évidemment beaucoup plus cher. Et en coût d'exploitation, c'est pareil. Aujourd'hui, le prix de l'hydrogène, c'est globalement 9 € le kilo. Donc c'est un coût qui est très important. Et en coût d'exploitation, c'est donc très cher. Donc on est au balbutiement du développement. Je finirai juste par un petit point. Et en tant que délégué de France Hydrogène, je le dis vraiment, développons les usages, travaillons le développement des usages, même s'il faut mettre de l'argent pour le faire. La production viendra naturellement, parce que la nature a peur du vide. Aujourd'hui, beaucoup de projets de développement, de production d'hydrogène en région centre sont mis en retard, en attente, parce qu'ils n'ont pas les usages. Et donc, dans le business plan, quand j'ai pas les ventes, ça marche pas. Donc, travaillons les ventes, sachant qu'en plus, c'est très compliqué de faire un business plan en se disant aujourd'hui, c'est cool, l'hydrogène il est à 9 € le kilo. Si demain il y a une gigafactory qui est en train de se monter à côté du Havre, il va y avoir des gigafactories en Allemagne, il va y avoir des gigafactories avec des panneaux solaires en milliers d'hectares dans le désert où on pense que l'hydrogène va arriver en France par pipeline du Maghreb et où le prix de l'hydrogène il va passer de 9, certains disent à 0,9. Donc
Si aujourd'hui on investit en France pour produire l'hydrogène, c'est une bonne idée, mais attention modèle économique, quand d'ici à 10 ans, le prix de vente aura divisé par 10. Ce qui rendra l'usage plus simple. Moi, c'est super. Hein. Moi, je me disais quand même que la vertu n'a pas de prix. Propos uniquement féminins, bien sûr.